Bienvenue à tout le monde à cette conférence numéro 2. Je suis Miengam Soria. Je suis père, le père de 2 enfants, une fille et un garçon. La fille s'appelle Miengam Mekila Nora et le garçon c'est Miengam Baesra Emmanuel. Mon épouse, ma charmante épouse, s'appelle Céline Deikousri. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai 2 enfants et je suis âgé de 41 ans aujourd'hui. Je suis un entrepreneur, promoteur de la société Mia Environnement. Et aujourd'hui, le promoteur du concept École. Donc, comme vous le savez, la société Mia Environnement, c'est une société qui a fait ses preuves au Tchad et aussi avec une branche à New York aux États-Unis. Nous avons réalisé beaucoup de choses à travers cette société, mais ce n'était pas un parcours facile. Et par rapport à, pendant cette conférence, je vais m'entretenir avec vous sur mon parcours, pour donner quelques détails qui seront comme des exemples pour vous, aussi de vous amener à comprendre que vous pouvez commencer à base de rien et réussir. Vous pouvez construire une famille heureuse, vous pouvez construire un foyer heureux. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais m'entretenir avec vous maintenant. Donc, à nos débuts, la société Mia Environnement qui est connue au Tchad, avec ses réalisations dans le domaine de création des espaces verts, placement des pavés au niveau du Musée national, hôpital moderne, la Banque mondiale, l'ambassade des États-Unis, la FAO, la place de la Nation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la promotion de la plante qu'on appelle, la plante qu'on appelle privée, une plante qui deviendra dans 18 mois, une plante qui contribue aujourd'hui à 70% au moins de la verdure au niveau de la ville de Djamena. Nous avons fait la promotion de cette plante à partir de 2010. Nous avons aussi lancé la filière anacarde, les noix de cajou. Aujourd'hui, le sud du Tchad est en pleine activité par rapport à ce que nous avons lancé. Donc, à nos débuts, comme je disais tout à l'heure, c'est une société qui a commencé à base de rien. Donc, moi, je suis l'aîné d'une famille de 8 personnes. Et dans les années 95-97, on a perdu nos 2 parents, notre père et notre mère étaient décédés en l'espace d'une année et demie. Et c'était très difficile parce que moi, par exemple, je n'étais pas de nature battante, je n'étais pas quelqu'un qui se battait, je n'étais pas quelqu'un qui travaillait beaucoup, j'étais en quelque sorte un petit paresseux parce que étant l'aîné de la famille, j'étais beaucoup cajolé, dorloté. Mais du moins, mes parents ont pris le temps pour inculquer beaucoup de valeurs dans ma tête. Et aussi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que du vivant de mes parents, ce n'était pas mes petits frères qui étaient le problème, mais le problème, c'était moi. Donc, à chaque fois, on créait des lois dans la famille et les lois étaient destinées à moi-même. Et tout le temps, on m'interdisait, par exemple, de ne pas être dehors après 20 heures, et ainsi de suite, alors que mes petits frères avaient la possibilité. Mais moi, je n'avais pas cette possibilité. Donc, ça me touchait beaucoup. Donc, il y avait des fois où mon père pouvait passer son temps à me donner des conseils au moins pendant 2 heures du temps. Ma mère pouvait me conseiller pendant 3 heures du temps. Et au début, c'est des paroles que j'entendais par cette oreille et ça sortait par une autre oreille. Mais je vous assure, des années ont passé et ces paroles ont impacté ma vie. À la dernière semaine où mon père devait décéder, parce que ma mère était décédée bien avant. Donc, la dernière semaine où mon père devait décéder, il m'avait appelé, il disait qu'écoute, Mia, aujourd'hui, je sais que je suis fier parce que même si je meurs, j'ai quelqu'un qui va relever le défi de la famille. Et la personne qui devait relever le défi de la famille, c'était moi. Il est très sûr que je peux arriver à un résultat qui va dépasser même mes attentes. Et mon père m'avait rassuré que je vais réussir avec beaucoup d'éclat. Et c'était la dernière parole que mon père m'avait laissée avant de mourir. Donc là, après la mort de mes parents, dans ma tête, c'est comment faire pour amener mes petits frères à vivre dans les bonnes conditions et que mes petits frères ne puissent pas regretter la disparition de nos parents. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes 8 dans la famille. Il y a 2 filles et je suis l'aîné et nous avons un Benjamin. Et notre Benjamin, Hervé, prenait encore du lait quand notre mère était décédée. Donc, c'était dans des conditions très compliquées. Et après la mort de nos 2 parents, entre-temps, j'avais 20 ans et je ne m'attendais pas à cette situation et
ce qui s'est passé, c'est que nos deux parents du côté paternel-maternel se disputaient l'héritage de notre papa. Et nos parents du côté paternel, par exemple, les oncles et autres, se sont retirés, mais les oncles du côté paternel ont pris un peu du devant. Et c'était un peu compliqué, à tel point que on ne pouvait pas avoir accès à ce que notre père avait. Donc, cela a commencé à créer des problèmes, c'était très difficile. Donc, les oncles du côté maternel nous poussaient à porter plainte contre nos oncles du côté paternel. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout bien. Et j'avais appelé mes petits frères, on a fait une petite réunion dans une chambre, là où je logeais. Donc, je leur avais dit, bon, écoutez, notre père a fait sa vie, il travaillait comme postier, il travaillait au niveau de l'Office national de poste et télécommunications de temps au Tchad. Donc, notre père a fait sa vie, il a gagné sa vie. Après sa mort, on se retrouve avec des difficultés, avec tous ces points avec les parents et autres. Donc, nous, les enfants, ce que moi je conseille à mes petits frères, c'est qu'on doit abandonner l'héritage de notre papa. Nous devons faire comme si on n'avait rien et créer la paix avec les parents. Et pour le faire, il va falloir faire des efforts pour oublier cela. Ce n'était pas facile parce que mon père avait quelques biens et autres. Donc, ce que nous devons faire, c'est de faire des efforts pour surmonter cela. Donc, c'est ce qu'on a eu à faire. Donc, à chaque fois que nous voulons nous coucher, en tant que chrétien, en priant, on demande à Dieu de bénir nos oncles. Donc, à chaque fois qu'on demande à Dieu de les bénir, cela crée de l'amour dans notre cœur pour nos oncles. Et c'est ce qui nous avait donné beaucoup de force. Donc, on a pu pardonner à nos oncles. À tel point que plus on priait pour eux, ça nous a donné la force de les aimer et on aimerait les voir heureux. Et c'est ce qui nous a délivré de la haine, du ressentiment. Et on était vraiment en paix. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai une très bonne relation avec mes parents de deux côtés, maternel et paternel. Donc voilà, pendant ce temps-là, je me disais, bon, si c'est le cas, comme j'ai demandé à mes petits frères d'abandonner l'héritage de notre père au nom de la paix et autres, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est de créer des revenus. Donc, maintenant, un enfant dorloté que j'étais, un prince de la famille que j'étais, je dois absolument créer des revenus. Donc, c'était très difficile. J'avais décidé de faire beaucoup d'efforts. Donc, je sortais tous les matins pour, à partir de 5 heures du matin, aller chez les commerçants qui ne sont pas lettrés, des commerçants qui ne savent ni lire ni écrire. Et donc, je partais chez eux pour leur donner des cours d'alphabétisation pour les aider à lire et à écrire. Donc, c'était à Mondou, dans la capitale économique du Tchad. Donc, je sortais tôt le matin et je partais donner ce cours-là chaque jour. Et après, on m'avait pris comme un étendant dans un établissement d'enseignement privé qu'on appelle le Collège de Lumière. C'est là où j'avais aussi fréquenté quand j'étais au collège. Donc, je quittais le matin à 5 heures du matin pour aller donner des cours d'alphabétisation. Et après, je continuais au Collège de Lumière. À partir de 12 heures, quand je finissais, je partais aussi dans les familles pour donner des cours de préceptorat. Je donnais des cours de mathématiques. Et j'aime beaucoup les maths. Donc, j'avais du plaisir à donner des maths sans toutefois consulter le brouillon. Donc, c'était une expérience très, très importante pour moi. Donc, c'était une joie pour moi de donner les cours de maths. Et aussi, en même temps, je vendais des livres. Donc, un livre intitulé « Je me débrouille en anglais ». Donc, je vendais ces livres-là. Et ça me permettait de gagner 1000 francs CFA par chaque vente. Donc, je vendais ces livres. Et après, avec tous ces efforts, je me retrouvais avec 60 000 francs CFA, autour de 90-100 euros. Donc, je me disais, pourquoi ne pas m'inscrire en année de comptabilité pour faire des études supérieures? Donc, je me suis inscrit à l'EIE, une école commerciale. Je me suis inscrit pour suivre des cours de comptabilité et gestion des entreprises. Et quand je me suis inscrit à cette école, c'était un challenge pour moi parce qu'avoir 7 petits frères et aussi avoir un revenu de 60 000 francs CFA par mois et payer 35 000 francs le mois, ce n'était pas évident. Donc, je me suis inscrit à cette école. C'était très difficile. Il y a des fois, on me mettait dehors. Pendant les événements, je suis la seule personne qu'on mettait toujours dehors. Des fois, les larmes coulaient. J'ai commencé à pleurer. Je me disais, si mon père était en vie, ça allait être facile. Et après, je reprends du courage. Donc, je me disais, mais si moi, je pleure, qu'est-ce que mes petits frères vont devenir? Il faudrait que je puisse avoir la force pour pouvoir travailler et chercher à mener la famille à avoir une vie vraiment au moins décente. Donc, je continuais des fois négocier avec le directeur de l'école pour reprendre, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, moi, j'aime beaucoup la nature. C'est depuis l'enfance, je peux regarder la nature. Par exemple, quand je viens en bourse, je peux passer beaucoup des heures à contempler simplement la verdure. Donc, étant donné que j'aime beaucoup la nature, j'ai mis beaucoup de plantes ornementales dans notre concession et ça a commencé à donner des fleurs. Donc, les gens venaient de partout pour se faire filmer. Et là, c'était devenu très intéressant, à tel point que si on mettait même la visite à 100 francs, 200 francs CFA, les gens allaient même payer. Donc, c'est ce qu'on n'avait pas fait. Mais un jour, le directeur de l'école là où je prenais mes cours de comptabilité et sciences en plus m'avait demandé est-ce que je pouvais transplanter les plantes de notre conscient pour créer la verdure au niveau de là où je fréquentais. Donc, j'avais dit qu'il n'y a pas de problème. J'avais déterré les plantes de la conscience pour transférer, pour transplanter, je m'excuse, au niveau de l'œil. Donc, j'avais créé les jardins. Et c'est le jour là où le génie créateur a commencé à se réveiller. J'ai commencé à créer. Ma première expérience était fantastique parce que j'avais créé et après, quand je regardais, c'était beau et j'avais dit waouh! Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que je me disais que c'est une bonne chose, mais une chose, c'est que le directeur me demandait d'établir une facture. Donc, pour moi, c'était compliqué parce que je ne savais pas comment on établit une facture. Alors, j'avais établi une facture de 37 000 francs. Pour moi, c'est que même si on me donnait 10 000 francs ce jour-là, francs CFA, donc celui-ci, on me donnait même 10 000 francs CFA, j'allais prendre. J'avais accepté. J'étais disposé à prendre même 10 000 francs CFA. Et quand j'avais déposé la facture, 37 000 francs, on m'avait payé sans toutefois parler parce qu'ils étaient contents, ils étaient satisfaits de la prestation. Donc moi, j'étais vraiment content. J'ai dit, waouh! Après, notre monsieur nous a donné un contrat de 150 000 francs. Donc, pendant ce temps, j'avais commencé à créer des boutures, à fabriquer des boutures pour multiplier les plantes dans la concession et on commençait à vendre. Et ce monsieur m'avait donné un marché 150 000 francs qu'on avait réalisé. Donc, je me disais, pourquoi ne pas venir à la capitale, à N'Djamena, pour pouvoir faire des affaires dans le domaine. Donc, j'avais fini le BT sans comptabilité et entre le BT sans comptabilité et choses entreprises. Donc, d'une manière stratégique, j'avais décidé qu'une de mes petites sœurs, celle qui est plus grande, elle s'appelle Talita, donc c'est elle qui devait me suivre, qui devait partir avec moi à N'Djamena. Donc, je l'ai amené à N'Djamena avec moi pour essayer de me chercher et trouver des ouvertures. Donc là, j'ai laissé les autres petits frères dans la construction familiale. On était parti à N'Djamena. J'avais négocié avec un ami qui est à N'Djamena. Donc, l'ami nous a dit, il n'y a pas de problème, il va nous laisser passer notre temps avec lui. Il est encore célibataire, il n'est pas encore marié. Donc, il a une chambre et un salon. Donc, on dormait sur les nattes. Donc, c'est tout ce qu'on avait. Et moi, je savais que je n'avais personne au monde et que je dois me battre pour créer une situation stable à ma famille, à mes petits frères. Donc, je n'avais pas de ressentiment, même si peut-être si c'est mes parents, peut-être un oncle, quelqu'un qui ne me donne aucune attention, ça ne me disait rien. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, je me considérais comme si je n'avais personne, mais moi, je dois créer mon monde. Donc, c'était ça mon but. Donc, j'étais beaucoup encouragé et pas, pour moi, le découragement n'était pas un mot qui existait dans le groupe. Donc, arrivé là-bas, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais juste fait une carte de visite. Et tout ce qu'il me fallait pour commencer mon business, une carte de visite. J'ai fait une carte de visite. Et je partais des concessions en concession pour proposer la création et l'entretien des espaces verts, le nettoyage, la désinfection, ainsi de suite. Je suis tombé un jour chez le trésorier de chambre de commerce, ce qui visite N'Djamena doivent savoir parce que N'Djamena, il y a une rue qu'on appelle la rue de 5 ans. C'est là où habitait le trésorier de chambre de commerce. Il est le DG d'une société qu'on appelle Eldorado. Donc, j'avais fait une prestation chez lui et il était satisfait. Donc, il était question maintenant de me proposer, sinon me recommander à la chambre de commerce même pour créer les espaces verts. Donc, c'est ce qu'il avait fait. Donc, on m'avait donné la possibilité de faire un devis pour créer les espaces verts au sein des chambres de commerce. Donc, le président de la chambre de commerce, entre-temps, c'était Souraj Kolamala. Donc, j'avais créé les espaces verts, j'avais fait le devis et c'était un marché de 3,9 millions francs et on avait accepté. Et quand on avait accepté ce marché, on commençait à me donner les avances de 500 000 francs, ainsi de suite, pour faire cette activité. Donc, 3,9 millions francs, c'est autour de 5 000 euros. Donc, quand j'avais fini cette prestation, je me disais, pourquoi ne pas faire venir toute la famille, mes petits frères à N'Djamena. Donc, j'avais fait venir mes petits frères à N'Djamena. On avait quitté la concession de mon ami pour louer dans une
autre ville, un peu à la périphérie, parce que là, ça me permettait d'avoir quelques chambres pour vivre avec mes petits frères. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et après, je suis allé demander le DG d'une société qui se trouve, d'une entreprise qui se trouve à Tamouel Samangali. Donc, ceux qui visitent doivent comprendre. Donc, j'avais demandé la possibilité d'exploiter la devanture de cette société pour vendre des boutures, des plantes. Et c'est ce que j'avais fait. Et c'est là où on a eu à vendre nos plantes, et ainsi de suite. Et je faisais mes prospections chaque jour. Je suis tombé sur une dame un jour. J'avais proposé l'aménagement des espaces verts. On s'est entendu sur un montant de 50 000 francs CFA autour de 90-100 euros. Donc, la dame m'avait demandé ce que je voulais faire dans cette construction. J'avais dit, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je veux réaliser pour elle, c'est que lui donner un bon regard, relooker sa concession. C'est une femme qui aime aussi les plantes. Donc, elle avait dit, il n'y a pas de problème. Donc, on s'est entendu sur le nombre de choses qu'il fallait faire, transplanter quelle plante, on avait noté le nom, et aussi mettre la peinture sur les vases de terre qui ressemblent un peu à... C'était naturel, donc j'avais demandé de mettre, comme c'est dénaturé, de mettre aussi la peinture de couleur marron pour s'approcher un peu des vases en question. Donc, on avait fait cela, et entre-temps, quand j'avais mis mon équipe en train d'exécuter ces travaux, moi, j'avais continué à prospecter. Donc, c'est comme ça que je faisais souvent. Donc, j'étais parti en prospection, et le soir, j'étais venu pour empocher l'argent et aussi libérer mon équipe. Et quand j'étais venu, j'étais surpris parce que la dame avait utilisé les gens pour faire des prestations qui n'étaient pas dans notre contrat. Vous imaginez ma réaction quand je suis arrivé. Et là, la dame m'observait pour voir comment je me comportais, comment j'allais réagir. Donc, moi, je faisais comme si rien n'était. Mais je savais qu'elle me regardait. Donc, elle s'est tournée vers moi pour me demander plus de 3 fois, est-ce que jeune homme, tu n'aimerais pas qu'on augmente un peu d'argent, même 10 000 ou 20 000 francs CFA par rapport à des prestations que tu viens de réaliser. Je me dis à cette femme que non, madame, ce n'était pas un problème. Si vous êtes satisfaite de notre prestation, c'est ce qui est très important, que l'argent n'est pas la finalité. Donc, on était parti, j'avais juste laissé notre dépliant parce que j'avais fait déjà les prospectus. Et entre-temps, j'ai continué toujours mes études parallèlement. Et j'avais fait une licence en management, après une maîtrise en gestion et administration des entreprises. Donc, en même temps, ce n'était pas encore le master, c'était une maîtrise. Donc, on était reparti et on a continué normalement nos activités. Et un jour, 10 jours après cette prestation, j'étais venu à notre site et un monsieur était venu me chercher. Il disait, c'est toi, monsieur Obian Soria? J'avais dit, c'est bien moi. On est dans la voiture. J'ai trouvé bizarre. Je ne connais pas ce monsieur. Il me demande d'entrer dans la voiture. Donc, moi aussi, je disais qu'il n'y a pas de problème. Je suis entré dans la voiture. J'ai dit, je suis en paix avec moi-même. Donc, je ne sais même pas où il m'a amené. Même si c'est quelqu'un de méchant qui va me faire du mal. Ça le regarde, moi. D'ailleurs, j'ai trop souffert dans la vie. Donc, mourir même pour moi, ce n'était pas quelque chose. Ça ne me disait rien, quoi. Donc, mais parce que ce qui faisait ma force, c'était le courage. J'avais toujours le courage. Je suis très, très optimiste et positif, et c'est ce qui faisait ma force aussi entre-temps. Donc, sans nous rendre compte, on a fait notre élection au niveau de l'hôpital général de la Défense nationale. Quand on est descendu, on a dit, étudie pour nous, faire nous des devis pour cette cour et créer nous des espaces verts. Je me dis, c'est quelle histoire ça? Puisque j'avais vu aussi une société qui fait dans le domaine qui est là. Je vois la tenue des ouvriers de cette société qui se trouvaient là en train d'entretenir, d'arroser les jardins, et on me demande à moi de créer des espaces. J'ai trouvé bizarre. Donc, je me disais peut-être que ce monsieur voulait m'exploiter. Quand je vais faire le devis, il va peut-être chercher d'autres personnes pour réaliser, ou bien c'est son business à lui. Donc, moi, j'avais fait une indifférence totale. Donc, j'avais monté un devis de 18 millions de francs CFA. Donc, à peu près 35 000 euros, entre 30 000 et 35 000 euros. Donc, quand j'avais établi ces devis, pour moi, je ne cherchais pas à gagner ce marché parce que j'avais fait un devis de 18 millions, je n'avais même pas cherché à réduire. Parce qu'à chaque fois, d'habitude, quand je fais un devis, j'essaie de réduire pour intéresser le client et autres. Donc, j'avais fini mon devis de 18 millions de francs CFA. Et après, j'étais parti déposer sans tout en vouloir réduire. 2 ou 3 jours après, j'avais reçu un coup de fil. Mais c'est vous, monsieur Mian Soulier? J'avais dit, c'est vous. Alors, venez au niveau de l'hôpital parce que vous avez un chèque.
Je dis, c'est quelle situation? C'est quelle histoire? Quel chèque? C'est quoi cette histoire encore? Donc, j'étais venu à l'hôpital général et on m'avait donné un parfum. On m'avait montré un parfum. Écoute, jeune homme, c'est ça votre chèque. Une somme de 9 millions de francs CFA, à peu près 15 000 euros, qui te permet d'avoir 50% de ce que tu as demandé, les 18 millions de francs CFA, et créer-nous des espaces verts. Donc, j'avais déchargé, j'avais pris le chèque a été établi en mon nom. Wow. Du vivant de mes parents, je n'avais pas touché 9 millions de francs CFA en main. Donc, c'était une surprise pour moi. Et j'avais créé des espaces, j'avais fini, et après, normalement, quand on finit la création des espaces verts, on donne au moins 3 mois d'entretien gratuit. Mais comme c'était un marché vraiment important et très, très bien, parce que même à 10 millions, je pouvais réaliser ce marché. J'avais mis un entretien de 6 mois. Donc, quand on avait fini, quand on voulait repartir, le monsieur qui m'avait emmené au niveau de l'hôpital général de la France me demandait et pourquoi, jeune homme, tu es toujours pressé? Pourquoi tu veux partir? Il dit que on a fini les prestations, donc on remettait le jardin à cette société qui fait l'entretien. Donc, il m'avait demandé est-ce que, jeune homme, tu sais comment tu es arrivé ici? Je dis bon, je ne sais pas, mais je veux comprendre, pardon, explique-moi comment moi-même je suis arrivé ici. Il m'a dit écoute, toi, tu es parti, tu as fait des prestations chez la petite sœur du directeur de cet hôpital. Et elle a dit, elle était venue avec des clients pour témoigner que si on rendait visite on te donnait ce marché, tu devais nous faire non seulement une prestation de qualité, mais aussi en le faisant, nous sommes en train de rendre plutôt un service à la nation. Donc, voilà, c'est ce que la dame de l'aurait dit. Je me dis, waouh! Et c'est à ce moment que je me rendais compte que c'est cette dame qui m'avait demandé est-ce que je voulais avoir 10 000 francs de plus ou bien 20 000 francs de plus de mes 50 000 francs que je devais avoir. C'est cette dame qui était venue me témoigner pour me donner ce marché. Donc j'étais bouleversé. À peine je coulais les larmes, je m'excuse. Donc j'étais reparti chez la dame juste pour lui dire merci, mais elle était partie aux États-Unis, on ne s'est pas rencontrés. C'était une consultante à ISO. Donc voilà, je me retrouve avec un peu d'argent, sinon beaucoup d'argent. Donc, je commençais à m'équiper. Donc, je me disais, pourquoi ne pas faire connaître ma société et avoir quelque chose d'identitaire? Donc, avant, j'avais donné un nom établissement Tropical Service. Donc, je reviens un peu en arrière pour expliquer que le jour où j'avais gagné le marché au niveau de Chambre de commerce de N'Djamena, j'avais décidé de sortir du domaine informel. Donc, le marché de Chambre de commerce de N'Djamena m'avait permis de créer, d'avoir un registre commerce, avoir un compte bancaire, ainsi de suite. Donc, c'était l'établissement Tropical Service. Donc, j'avais décidé de changer de nom. Il fallait un truc propre à moi, un truc identitaire. Donc, la décision était prise. Donc, j'avais créé la marque Mian. Donc, Mian, c'est mon nom, donc il faut que ça soit Mian. Donc, c'était comme ça que j'avais créé. Et pour nous faire connaître, je sais qu'en communication, il faut être simple, il faut être facile. Il ne faut pas créer beaucoup de logos, machin, des choses un peu bizarres. Donc, j'avais juste mis Mian en gros caractère avec une couleur verte, comme on intervient dans le domaine de l'environnement. J'avais juste mis Mian en couleur verte et c'était un nom, un logo. Voilà, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais ciblé quelques carrefours, quelques points de N'Djamena. J'avais mis en gros caractère Mian, Mian, Mian partout. Un gros caractère. Donc, quand quelqu'un vient de l'œil, il voit Mian. Il se dit, mais c'est quoi Mian, ça signifie quoi? Les gens se posaient des questions. C'est une société qui appartient aux Chinois, aux Coréens, ou bien aux Arabes. Et puis parce que Mian, c'est aussi Mian qui est 100 en arabe. Donc, ça crée beaucoup de questions dans la tête des gens. Et quand les gens me rencontrent, des fois, ils n'acceptaient pas que c'était moi le propriétaire de cette société. Donc, pendant tout ce moment, j'ai connu du succès dans mes affaires. Et il est question maintenant de me marier. Donc, je me disais, voilà, il faudrait que je me marie. Et j'ai quand même fait ce que mon père pouvait attendre de moi. Mais il faudrait que je pense aussi à moi. C'est comme ça que j'avais fait la connaissance de ma femme. Parce que mon premier entretien avec ma femme, j'avais vu que c'était la femme de ma vie. Et j'étais quelqu'un de très, très strict, entre guillemets. Donc, dès la première rencontre avec ma femme, j'avais compris que c'était la femme de ma vie. Et on a fait une connaissance en octobre 2010.
Et à partir du juin, déjà, nous avons célébré notre mariage. Donc, au moins d'un an, à partir de 6 à 7 mois, à 3 mois déjà, j'étais prêt à me marier avec ma femme. Et voilà, c'est ce qu'on a eu à faire. À partir de 7 mois, 8 mois, nous avons célébré notre mariage. Bon, j'avais fait la connaissance de ma femme en octobre 2010, mais c'est à partir de novembre 2010 qu'on a décidé, bon, on regardait dans la même direction. Donc, il fallait se lancer dans cette aventure. Donc, c'est à 7 mois après qu'on a célébré notre mariage. Voilà, par la grâce de Dieu, nous avons une fille. Notre premier fils s'appelle Nora. C'est le nom de ma mère. Et notre deuxième fils, c'est Emmanuel. Voilà la petite histoire dans la famille. Et quand je devais célébrer mon mariage, c'est avec mes voitures qu'on nous a amenés à la mairie. C'est sûr, donc je ne pouvais pas me tourner vers les gens pour leur demander, bon, j'ai besoin de louer votre voiture ou encore emprunter votre voiture, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui était passé. Et à un moment, j'avais décidé rapidement de diversifier mes activités, mais je me disais non, il fallait recentrer les choses parce que j'étais dans le tour de vie, j'avais mis en hôtel, mis en sécurité, et ainsi de suite, j'avais décidé de recentrer les activités, rien que dans l'environnement. Et nous avons lancé aussi la promotion de la plante privée, et j'avais commencé à lancer beaucoup de projets avec des conférences de presse, et ainsi de suite. Un jour, les journalistes m'avaient demandé qu'est-ce que tu dis à cette jeunesse qui semble n'avoir pas assez d'identité, qui se met par exemple à accuser les parents, le gouvernement. Donc moi, j'avais dit que c'était simple, il faut faire la paix avec soi-même, c'est très important. Et ne pas accuser les parents, le gouvernement comme la cause de nos échecs, non. Donc il faut accepter nos parents, les accepter tels qu'ils sont. Et c'est une grâce d'avoir des parents, parce qu'aujourd'hui, je vous assure, je n'ai pas cela. J'ai connu le succès dans ma vie, mais je n'ai pas ma mère, je n'ai pas mon père à côté de moi. Ceux qui ont passé le temps à me donner des conseils, à impacter ma vie, ils n'ont pas pu profiter avec moi ce que moi je gagne aujourd'hui. Donc, c'est une grâce d'avoir les parents. Donc, pour moi, rien qu'avoir les parents est une bénédiction. Donc, juste avoir les parents. On n'a pas besoin qu'ils fassent quelque chose, mais qu'ils soient juste là. C'est tout ce qu'il me fallait. Donc, ainsi de suite. Les médias ont fait le relais et c'était devenu waouh, je commençais à devenir populaire. Je m'appelle un jour, j'étais dans une pharmacie pour acheter des produits et j'avais donné mon nom pour qu'on m'établisse une facture. Une dame était dans cette pharmacie, elle me demandait c'est vous, monsieur Nia? Je lui ai dit c'est bien, waouh. Donc, écoutez, je suis madame Telle, je suis la propriétaire de cette pharmacie et je vous ai suivi simplement à la radio. Dès que j'ai suivi ce que vous avez dit à la radio, ça m'a donné de l'espoir. Donc maintenant, à chaque fois que vous venez acheter des produits ici, je vous fais un tarif spécial. Donc, je dois toujours demander une réduction. Ce jour, on m'a fait une réduction de 20%. Et wow. J'avais dit merci. C'était comme ça, on commençait à devenir populaire. Et un jour, l'ambassade des États-Unis a vu ce que je faisais. On m'avait invité pour me demander est-ce qu'on peut utiliser mon profil comme un exemple réussi aussi dans la coopération de Tchad et l'ambassade des États-Unis, ainsi de suite, et dans d'autres ambassades aussi. J'avais dit, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, quand il y a des rencontres, quand il y a des événements, l'ambassade des États-Unis m'invitait toujours, même des dîners, des cadres, même si c'est 10 personnes, je faisais toujours partie. Et comme ça, j'étais devenu populaire et je ne contrôlais plus ça. C'était magique. Donc, j'étais parti aussi à Las Vegas pour assister à une convention et j'étais surpris de voir que, par exemple, les plantes yucca filamenteuses, les plantes qui se trouvent chez nous à l'état de nature, se trouvent un pied à $400, à une taille de 1 mètre. Donc, j'étais surpris. Donc, j'avais vu que mon domaine peut avoir une portée internationale, que je ne devais pas seulement être au niveau de Tchad. C'est comme ça que, à New York, j'ai eu à créer un meilleur environnement pour vendre des plantes d'intérieur. Donc, avec un de mes cousins, un jour, on était parti pour ouvrir le compte de meilleur environnement à New York, dans une banque of America. La dame qui nous avait reçu avait demandé, mais écoutez, je me demande qu'est-ce que vous allez faire ici? Je lui ai dit, bon, c'est pour vendre juste les plantes d'intérieur. J'ai regardé, par exemple, à Manhattan, il n'y a pas de plantes d'intérieur, alors qu'on a besoin de plantes d'intérieur pour lutter contre le stress, pour être oxygéné et respirer de l'air pur. Donc j'avais créé un slogan Oxygène unique. Et elle me demandait, c'est une très bonne chose, mais dis-moi comment tu vas faire pour être connu. J'avais dit, pour te faire connaître dans le milieu new-yorkais. J'avais dit qu'il n'y a pas de problème, je vais juste, peut-être pour un début, faire des contrats avec les compagnies de taxi.
On va mettre juste sur les taxis Mind Environment. Et c'est tout. Donc, je reviens en arrière pour vous expliquer que Mieux Environnement, avec la société Mieux avait reçu un nom qui a été donné par la population djamenoise. Donc, à chaque fois qu'on voyait Mieux, les gens appelaient environnement. C'est pourquoi on était obligé d'ajouter le mot environnement. Et c'est devenu une société et une marque. Voilà, c'était comme ça que les choses étaient passées. Donc, à New York, aux États-Unis aussi, j'avais mis Mind Environment, et avec le slogan Oxygène unique. Donc, je vais dire que c'est simple. Ici, je vois même les riches qui prennent le taxi, donc je devais seulement faire un contrat avec les sociétés de compagnie de taxi et mettre parce qu'il y a les plaques, les panneaux publicitaires sur les taxis à New York. Donc, l'idée, c'est mettre juste le logo et Mind Environment Oxygène unique. Et quand cette action circule dans la ville, les gens vont voir Mind Environment, c'est quoi? Et le jour où on va se présenter avec une plante d'intérieur, les clients vont voir la plante et ils vont se rappeler. Et ça va être facile d'acheter. Parce que toujours, donc, il faut l'amener à connaître la chose avant d'aimer. Donc, voilà, c'est ce que j'avais fait. Et c'est ce que j'avais dit à cette dame. Et elle avait dit, waouh! Donc, elle me dit, bon, écoute, dès que tu ouvres ton compte, je vais être actionnaire dans ta société. Et quand tu vas peut-être mettre un peu d'argent pour prendre tes activités, pour lancer tes activités, je peux faire les efforts pour qu'on mette une ligne de crédit dès l'ouverture, dès le lancement de ton entreprise ici à New York pour t'accompagner. J'aurais dit, waouh! Et après, quand on était sorti, un de ses amis m'avait suivi pour dire, écoutez, jeune homme, c'est très bon ce que vous faites, c'est très important. Et les Américains ont besoin des gens comme vous. Donc, ne soyez pas étonnés si vous faites vos activités ici et qu'au bout d'une année, vous recevez une nationalité américaine. Donc, c'était intéressant. Et voilà, j'étais rentré au pays. J'ai lancé aussi le projet d'embellissement de la ville de N'Djamena sur une distance de 45 km avec les plantes à croissance rapide. Donc, tout ça. Et aujourd'hui, Dieu m'a accordé la grâce. J'ai eu à côtoyer les autorités du pays, et ainsi de suite. Donc, au vu de toute l'expérience que j'avais vécue, non seulement dans le domaine d'entrepreneuriat, non seulement dans ma vie de famille et dans ma vie sociale, mes contacts avec les gens, je me suis rendu compte qu'il faut créer un truc identitaire qui doit amener les gens à croire en l'avenir, à croire en eux-mêmes et commencer à base de zéro pour être des héros. Donc, c'est très simple. Il fallait mettre un concept et j'avais mis sur pied un concept qu'on appelle Tekor Levé. Donc, Tekor Levé vient du mot Tekor en Gambaye, langue sahara au sud du Tchad, qui veut dire réussir et lever qui veut dire du pays. Donc, dans cette culture-là, quand une personne réussit en utilisant les méthodes louables, acceptables par la communauté, on dit que cette personne est Tekor. Mais si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes un alcoolique ou bien quelqu'un qui manque de respect aux gens, vous n'êtes pas un Tekor. Vous êtes peut-être riche, mais pas un Tekor. Donc, voilà, raison pour laquelle nous avons mis sur pied le concept Tekor Levé. Et Tekor Levé, dans sa devise, avec une démarche pédagogique, se divise en la rectification de notre mental, parce qu'il faut rectifier le mental, parce que tout se joue ici. Donc, dans la rectification du mental, nous avons beaucoup de définitions sur l'amour, sur le pardon, sur l'entrepreneuriat, à partir de rien, de zéro franc, sur les échecs et les obstacles qui sont les opportunités, ainsi de suite. Il fallait rectifier le mental. Et quand le mental est rectifié, maintenant, il faut une vision. Et quand il y a la vision, il faut se mettre à la conquête. C'est la raison pour laquelle nous avons mis le concept Tekor Levé. Donc, voilà un peu, en résumé, les raisons qui nous ont amenés maintenant, aujourd'hui, à œuvrer beaucoup plus dans le domaine du concept Tekor Levé. Donc, si toi, tu veux que ton monde soit Tekor Levé, ta famille soit Tekor Levé, ton foyer soit Tekor Levé, ta ville soit Tekor Levé, ton pays soit Tekor Levé, il faudrait que tu sois Tekor. Et être un Tekor, c'est simple. C'est simplement rejoindre la communauté de Tekor Levé. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce parcours. Et pour des personnes qui veulent, par exemple, être coachées, parce qu'on fait le coaching privé, on fait la formation, on fait des conférences, il faut simplement essayer de nous contacter et nous allons soit vous coacher, vous donner des orientations et vous allez croire en vous-même, vous allez décoller à partir de là, parce que notre but, c'est de créer 100 millions de personnes et visionnaires dans le monde, c'est de créer 100 millions de personnes qui sont découragées, mais qui ont repris courage pour vivre et faire de grandes choses, et aussi 100 millions d'emplois dans le monde à l'horizon 2030. Voilà, ça c'est notre objectif dans Tekor Levé. Donc, j'invite beaucoup de gens à se joindre à nous
et nous donner un thème de coaching qui va les intéresser. Nous allons travailler ensemble. Je vous remercie et soyez de tes corps.